Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre amour, de notre chéri, de notre doudou, celui qui s'est livré pour nous, nous l'épouse, celui qui nous a aimés le premier, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mes frères, je vous salue et je vous aime et je vous salue de la part de Jésus. Donc, mes frères, chers auditeurs, nous savons que la vie est difficile. La vie est un combat. Et parce que la vie est un combat, on a besoin d'être fortifié. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être reboosté, d'être renouvelé. Et justement, le terme du message, c'est le renouvellement. Être renouvelé, c'est respirer une grosse bouffée d'air. Être renouvelé, aussi, ça peut être une chute et le Seigneur nous renouvelle. Le renouvellement se fait tous les jours, selon le psaume de David, tous les jours. À chaque jour qu'on se réveille, Dieu nous renouvelle. Et même si on ne s'aperçoit pas encore qu'il nous renouvelle, il nous renouvelle. Chaque jour. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Comprenez mon langage. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ce message est solide. Le Seigneur nous enseigne. Il faut être attentif à sa parole. Il faut être attentif. Le renouvellement, c'est recevoir de la force. Par exemple, on se réveille le matin, on prie, et Dieu nous renouvelle, Dieu nous répond. Dieu s'adresse à nous. Il est tellement immense, il est tellement grand, et il descend nous parler. Il nous parle par son esprit, par son Esprit Saint. Il nous parle. D'ailleurs, Ecclésiaste, ce proverbe dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai un témoignage. À l'époque, j'étais volatile. C'est-à-dire que je tombais à chaque fois. Et un jour, un soir du moins, je voulais sortir pour descendre dans le bourg. J'habitais à Petit-Bourg à l'époque. Je voulais sortir pour aller à Petit-Bourg. Et là, mon petit cousin, qui était tout petit, 4 ou 5 ans qu'il avait, il m'a dit, si tu descends dans le bourg, il m'a fait comprendre que quelque chose risquait de m'arriver. Et je dirais, sans me rendre compte, le Seigneur m'a sensibilisé. J'ai écouté la voix de l'enfant. Je suis resté à la maison. Donc, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler à travers des enfants, à travers des animaux. À travers les oiseaux. Rappelez-vous ce matin, le passage que j'ai donné de Élie, ou Élisée, je ne me rappelle plus. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir à cet endroit. Les animaux ont leur rôle à jouer. D'ailleurs, Dieu savait que l'homme allait chuter. Donc Dieu savait qu'il allait utiliser les animaux pour nous parler. Rappelez-vous Balaam, un ange a fait parler l'âne. Donc, mes frères, mes sœurs,
chers auditeurs, les animaux ont leur rôle à jouer. C'est pas pour rien que Dieu les a créés. Dieu, dans sa sagesse, dans son immense, je dirais, grandeur, merci Saint-Esprit, dans son immense grandeur, il a pensé à tout. Il a pensé à tout. D'ailleurs, pour vous le prouver, il dira, Dieu a trouvé ça bon. Dieu trouva bon de créer. Donc, il nous parle ainsi de sa perfection. D'ailleurs, Jésus va nous enseigner, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus veut qu'on soit un avec lui. Il veut qu'on soit un avec lui. C'est pour ça qu'il nous demande, c'est pour ça qu'il veut qu'on reste attaché au sceptre, c'est-à-dire à l'arbre. Nous sommes le sarment, les branches. Gloire à lui seul. Nous sommes les branches. Et il veut qu'on reste attaché à lui. Pourquoi? Pour nous transmettre sa vie. Demeurez en moi, Jésus a dit, et je demeurerai en vous. Demeurez constamment au travail, louange. Dans le taxi, louange. Partout où on est, on doit rester connecté en permanence. On doit demeurer en permanence. Pourquoi? Tout simplement pour être constamment fortifié, pour être constamment solide sous le roc. Et il y a une chose qu'on doit mettre dehors dans nos vies, c'est la lâcheté. On doit mettre ça dehors dans nos vies. Je ne dis pas que je suis mieux que quiconque, non, loin de là, puisque je m'inclus. C'est-à-dire que je dis que la lâcheté, on doit mettre ça dehors. Donc mes frères, mes sœurs, la vie éternelle. Paul disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. De quelle gloire parlait-il? De quelle gloire parlait-il? Il parlait de la vie éternelle, bien sûr. Il parlait de ce qu'on allait vivre avec Jésus. Il parlait de la vie éternelle, de l'amour en héritage, la joie en héritage, la joie parfaite, la vie éternelle, la perfection. Waouh! Le Seigneur veut nous donner la vie éternelle. Mais pour cela, il faut passer les épreuves, les tribulations, éviter ou encore tomber dans les pièges pour en sortir ou encore pour mourir. Pourquoi je parle ainsi? Parce que le diable veut notre mort. L'onction que Dieu a mis sur nous les dérange. Dérange le royaume. Je répète, l'onction que Dieu a mis sur nous dérange le royaume de Satan. Je dirais même, merci Saint-Esprit, je dirais même l'onction les brûle. Ils n'arrivent pas à supporter. Et c'est pour ça que Étienne, qui était diacre, a été lapidé. À cause de l'onction. Parce que le diable, il hait Dieu. Il hait Dieu. Donc il hait aussi ses petits. L'onction dérange. Il faut tuer parce que l'onction dérange. Mais le truc, c'est que Dieu nous relève. Paul disait, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Christ est ma vie, mourir m'est un gain.
Qu'est-ce que Paul a voulu nous enseigner? Paul a voulu nous dire qu'il était pleinement conscient. Il était pleinement conscient de la réalité du royaume. Pleinement conscient. Il savait qu'il pouvait mourir. Mais il était conscient du prix que Jésus a payé. Et non seulement ça, il était conscient que s'il mourait, il avait l'assurance que s'il mourait, il irait tout droit aux cieux. D'ailleurs, il dira, j'ai achevé la course, j'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh! Il a combattu le bon combat. Il a combattu. Paul a combattu. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a glorifié Dieu sur terre. Certes, il a eu des hauts et des bas, mais il a achevé l'œuvre. Paul peut régner. Pourquoi? Parce qu'il a achevé l'œuvre. Jésus veut qu'on règne avec lui. J'ai achevé l'œuvre. J'ai combattu le bon combat. Le bon combat. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est d'avoir les révélations de Dieu. Et les révélations de Dieu donnent la vie. Pourquoi? Pour vous prouver, la Bible nous enseigne que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, les paroles de Dieu donnent la vie. D'ailleurs, pour vous le prouver encore, la Bible nous enseigne que la parole est du pain. Donc, le pain qui nourrit donne la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dira, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Écoutez mes frères, mes sœurs, ce n'est pas votre argent que je veux. Je veux que vous réalisez à quel point Dieu nous aime. Ce n'est pas votre sou que je veux. Ce que je désire, mes frères, c'est qu'on rentre tous ensemble au royaume. Tous ensemble au royaume. Et qu'on se réjouisse avec le Père à sa table. Ce n'est pas votre argent que je désire, mais que vous vous convertissez réellement. Que nous nous convertissons réellement. Que nous faisons l'œuvre avec crainte et humilité. Que nous rentrons au ciel. L'amour, c'est l'amour qui sauve. L'amour. L'amour. Paul disait, si j'ai la foi de déplacer toutes les montagnes, si je me rappelle, je ne me rappelle pas bien le verset, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul disait encore, l'amour nous presse. L'amour nous presse. Mes frères, le royaume est pour nous qui croyons. Le royaume, en héritage. Le Seigneur me dit, les écailles tombent des yeux, même de mes yeux, les écailles tombent. Il ouvre mes yeux en même temps que vous. Le royaume en héritage. La vie éternelle en héritage. Waouh! Quelle récompense pour quelqu'un qui n'a pas travaillé
pour la vie éternelle. Quelle récompense! Tout est faveur, Paul disait, c'est une grâce. Ce que Dieu veut, c'est nous rendre violents pour le royaume. Il dit le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais pour être violent, il faut entendre, il faut avoir des révélations. Il faut avoir les révélations de Dieu. Dieu veut nous rendre déterminés. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est pas pour rien qu'il nous dit ne passe pas trop de temps devant la télé. Ne passe pas trop de temps devant ton jeu vidéo. Prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants. Passe du temps avec Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on demeure? Parce qu'il ne veut pas qu'on aime le monde. Parce que le monde est réservé pour le feu. Il ne veut pas qu'on aime le monde. Par amour. Parce qu'il sait que ça sera détruit. Mais ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Ce qu'il veut, c'est nous sauver. Réalisons son amour, mes frères. J'insiste, réalisons son amour. Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Et il disait aux disciples, lorsqu'il était sur terre, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a offert sa vie pour ses amis. Pour nous. Il nous appelle amis. Il nous appelle frères. Il n'y a pas plus grand amour. Mes frères, pensons à nos enfants. L'enfer, c'est terrible. Vous savez, l'esprit m'a conduit en enfer. En vision. Ou encore en esprit. Je ne peux l'expliquer. J'ai vu les flammes de feu. Et c'est terrible. J'ai rien dit, mais ça m'a donné la crainte. Ça m'a effrayé. J'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer. Pensons à nos enfants. Pensons à nous et à nos enfants, à nos familles, à nos proches. Prions pour qu'ils rentrent au royaume. N'ayons pas peur de se mettre à genoux. N'ayons pas peur de supplier Dieu pour nos enfants. N'ayons pas honte. Pourquoi Dieu n'est pas honte de nous devant le Père? N'ayons pas honte. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Quoi? C'est une puissance. Beaucoup pensent qu'être à l'évangile, c'est une faiblesse. Que ce sont des peureux qui sont à l'évangile. C'est faux. Paul a compris. L'évangile est une puissance. D'ailleurs, l'évangile guérit le cancer. L'évangile guérit le sida. L'évangile guérit les tumeurs. L'arthrose. L'évangile guérit, c'est une puissance. Je me rappelle, à l'hôpital psychiatrique, il allait avoir une bagarre. Et il y avait une dame âgée qui était là. Ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Et elle était en arrêt cardiaque. Elle a tenu son cœur. Elle n'aimait pas les combats. Et là, le Seigneur m'a fait prier pour elle. Il lui a donné un cœur tout neuf. Elle a été à l'hôpital. Et lorsqu'elle est sortie,
Elle ne voulait pas le dire clairement, elle voulait pas le dire clairement, mais elle a dit qu'elle a été guérie indirectement. Guérie par le Seigneur, son cœur. Ma soeur, pareil, ma grande soeur, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait un problème de cœur. Je lui ai dit, de la part de l'Esprit Saint, bois de l'eau. Tout simplement, bois de l'eau. Elle a bu l'eau, et quand je lui ai demandé, est-ce que ça va? Elle m'a dit, oui, ça va mieux. Elle a été guérie tout de suite. Le Saint-Esprit l'a guérie. Je ne veux pas mettre en avant les miracles. Mais les miracles sont nécessaires parce que nous avons besoin d'être guéris. Mais c'est l'amour qu'on va mettre en premier. L'amour! L'amour. La rencontre avec Dieu. La rencontre de cœur à cœur avec le Seigneur. L'entendre nous parler. Nous chérir. Nous aimer. L'amour. Le Seigneur nous étonne. Il faut qu'on soit étonné. Parce que il veut nous gagner. Il veut gagner nos cœurs. Il veut qu'on tombe amoureux de lui. Mes frères, l'évangile est une puissance. Une puissance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais qui est agissante. Agissante. On ne voit pas l'esprit, mais l'esprit agit. Que ceux et celles qui, Dieu veut faire une démonstration, pour ceux qui doutent, que ceux et celles qui sont malades, cancer, sida, tumeur au cerveau, amputation, touchez simplement là où vous avez mal, et le Seigneur vous guérit. Pas moi, je suis rien du tout, je suis un serviteur inutile. Touchez là où vous avez mal, et l'Esprit Saint va vous visiter. Donc voilà, l'amour. L'amour. Le Seigneur me dit de dire que je me rends compte que des parents sont prêts à mourir pour leurs enfants. C'est magnifique, c'est beau. Parce qu'un petit enfant a de l'importance. Beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous enseigne que il ne veut pas que je parle de ça. Donc, mes frères, les enfants ont de l'importance. Lorsqu'ils ont mal, on a mal aussi. Lorsqu'ils pleurent, on a envie de pleurer aussi. Lorsqu'ils souffrent, qu'importe l'endroit, au genou, au bras, et que l'enfant pleure, ça lui fait mal, ça nous attriste. Ça nous fait mal aussi. Et le Seigneur me dit de même, dans le corps de Christ, lorsqu'un membre souffre, tous les autres membres souffrent. Par exemple, on a un bobo à l'orteil, on sait que l'orteil nous fait mal, mais le cerveau enregistre la douleur, et on a l'impression que c'est tout notre corps qui nous fait mal. Le corps. Le corps du Seigneur. Il est la tête et nous sommes. Waouh! Donc voilà mes frères. Le Seigneur veut sauver. Il veut sauver. Il me dit qu'il y a des guérisons sur moi-même. Il y a des guérisons. Il veut sauver. Il a été prêt à donner sa vie. Il a donné sa vie. Donc vous pensez qu'il a donné sa vie et qu'il va nous laisser tomber? Non, non, non.
Il est fidèle. Il nous prouve son amour chaque jour qui passe par sa fidélité. Chaque jour. Chaque jour, il nous prouve sa fidélité, son amour. Il a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Waouh! Mes frères, la vie éternelle en héritage. La Bible nous enseigne que Dieu est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Il nous paye parce qu'on l'invoque. Gratuitement. Gratuitement. T'as un cancer, il te guérit. Il ne veut pas ton argent. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut t'aimer. Aimer ta famille, aimer tes enfants. Il veut que tu te soumettes à sa parole, que tu obéisses à sa parole. C'est ton cœur qu'il veut. Il veut t'aimer. Il veut que tu ressentes cet amour au fond de ton cœur. Il veut que tu entendes sa voix te disant, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Il veut que tu l'entendes. Il veut que tu l'entendes. Il veut même que les enfants aussi l'entendent. Il aime les enfants. Celui qui a dit que Dieu n'aime pas les enfants, c'est un menteur. Dieu aime les enfants. Il aime la famille. D'ailleurs, il nous appelle frères. Donc, il aime la famille. Puisqu'il nous accueille dans sa famille. Il aime la famille. C'est une personne, Dieu. C'est une personne. Il a un cœur. Il a des yeux. Il parle. Il bouge. Mes frères, c'est le temps de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera, a dit Paul par l'Esprit Saint. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. Christ va se révéler à toi. Réveille-toi, accepte la parole, accepte la vérité, laisse la vérité te délivrer. Laisse la vérité te sauver. La vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Laisse la vérité te convaincre. Ne résiste pas à l'Esprit Saint. Ne résiste pas à l'Esprit Saint qui parle à ton cœur. Qui touche ton cœur en ce moment même. Arrête de résister parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Il t'aime. N'aura pas on dit. On dit va pas te sauver, c'est Jésus qui te sauvera. La foi. Je vais m'arrêter là. Ceux qui ont été guéris, rendez des témoignages autour de vous. Ce que Jésus a fait pour vous. Pour que les autres aussi soient au courant que Jésus guérit et qui sauve. Rendez témoignages, rendez la gloire à Jésus seul. Pas à moi, mais à Jésus. Rendez-lui la gloire. Et si vous voulez faire une offrande, libre à vous. Ce n'est pas votre argent que je veux. Ce que je veux, c'est que vous aimez Jésus. Et je vous aime de l'amour de Jésus. À bientôt.